Ouais, salut les amis. Bon alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour un dérailleur cassé. Donc voilà, alors comme je l'ai dit dans la précédente vidéo Game Over, j'ai un petit 20 pouces 6 vitesses avec un dérailleur qui est complètement tourné à 90 degrés, c'est le cas de le dire, complètement vrillé. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour changer ce fameux dérailleur, hein. Et là vous avez la chance de voir vraiment la vidéo complète, c'est-à-dire pas que le changement du dérailleur, parce qu'on va faire également le câble, la gaine, mais la manette de dérailleur aussi, voir un peu comment sur ce modèle on repasse le câble en lui-même. Alors je ne sais pas encore moi-même comment on fait, parce que vu le modèle de manette, c'est bien une poignée tournante, mais j'ai jamais vu ce genre de modèle. Donc on va découvrir ensemble, en espérant qu'il n'y ait pas encore une fois un faille, parce que la dernière vidéo c'était une catastrophe totale, hein, le corps de roue libre. J'ai réussi à m'en sortir, hein, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai réussi à m'en sortir, hein. Sur le vélo j'avais mis une nouvelle roue, hein, tout simplement. J'ai pris une autre roue que j'ai remplacée, hein, totalement, parce que le corps de roue libre était complètement destroy et je pouvais rien faire d'autre pour l'instant. Il y aura peut-être une suite, je le promets pas, il y aura peut-être une suite parce que je ne laisse pas tomber. Il y a un truc qui cloche et il y a un truc qui m'a tapé l'esprit, on dirait, hier soir. Donc ça serait peut-être bien de voir si mon idée est bonne ou pas par rapport à cette vidéo. Bref, revenons à notre vidéo du jour. Donc, changement du dérailleur sur le petit 20 pouces 6 vitesses. Donc on va voir ça ensemble, hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, ce genre d'opération, hein. Franchement c'est assez standard pour moi, donc ça devrait le faire. Quoique, hein, je l'ai dit à la dernière vidéo. Allez, on se retrouve sur le vélo directement les amis, c'est parti. Dépose du dérailleur et dépose de la chaîne. Donc voilà les amis, hein, l'état général du dérailleur en lui-même, de la chaîne et compagnie, hein, tout est entortillé, tout est vraiment à 90 degrés, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, alors ça va, on a de la chance dans notre malheur parce que la patte de dérailleur du cadre, elle n'a pas bougé, c'est vraiment, là on le voit pas vraiment, on a l'impression que, mais c'est l'axe, hein, qui est sorti au niveau du pivot qui vient ici du dérailleur. Alors on le verra pas, il va falloir que je démonte tout l'ensemble, mais bon bref. Là il y a l'axe du dérailleur en lui-même, hein, qui normalement pivote comme ça, hein, pour la tension de la chaîne, entre autres, et malheureusement là tout est complètement sorti de son logement et explosé. Donc on va démonter tout ça, on va déjà remettre tout ça un peu en ordre, hein, parce que quand vous voyez un peu la chaîne et compagnie, hein, vous ne voyez pas, je vais vous tourner légèrement. Vous voyez, hein, elle est vraiment passée en dessous, enfin autour de la pédale et compagnie, ça va vraiment pas. Donc voilà. Donc on va déjà dans un premier temps enlever la chaîne, hein. Déjà dans un premier temps enlever la chaîne, parce que franchement vu l'état c'est même pas la peine. Hop, donc là il n'y a pas d'attache rapide à ce que j'ai vu, donc on prend le drive chaîne qui va bien, hop, on enlève un maillon, voilà, jusque là rien de compliqué, hop, voilà, impeccable. Et maintenant on va y voir un petit peu plus clair, tout simplement parce que voilà, déjà on va pouvoir récupérer notre chaîne complète. Alors elle est là, elle est passée là, putain elle est bien, vraiment le CB, ça fait pas de cadeau, un dérailleur qui passe dans les rayons, c'est incroyable. Voilà, voilà, on a récupéré notre chaîne, voilà, tout simplement. Alors j'ai regardé qu'elle soit pas vrillée, mais dans un cas comme celui-là, je le dis d'office, hein, la chaîne elle est morte, hein. Ça on le sait que la chaîne elle est morte, et normalement il faudrait la changer, mais bon, pour des petits vélos comme ça, c'est pas une catastrophe, ça tiendra encore, hein, y a pas de problème. Tant qu'elle n'est pas vrillée sur elle-même, tant que les maillons ils sont pas vraiment vrillés, tout va bien. Pour ce genre de vélo, ça passe encore. Voilà. Bon, il n'y a pas de gros jeu de la corde du corps de roue libre. Là, on s'en fout parce que c'est vraiment des cordes de roue libre simples, faciles à démonter, hein, pas comme certains. Je ne dirais rien. Voilà. Par contre, comme je le disais, vous voyez, l'axe il est là, hein. Donc dans notre malheur, on a de la chance parce que quelque part, y a rien de tordu au niveau du cadre et compagnie, vous voyez, c'est vraiment sorti de son logement. Alors vous allez me dire, j'insiste avec ça, pourquoi ça n'a pas tenu en plus, ça n'a pas eu plus de résistance, après bon, c'est passé dans les rayons, c'est passé dans les rayons, mais notez aussi que c'est encore entièrement en plastique, pas comme dans le temps, c'est du plastique tout le temps. Économie. Donc on va venir déjà déloger le câble en lui-même, donc pour ça, rien de compliqué, une clé de 9, pas du 8, c'est du 9, c'est Shimano, hein. J'en ai déjà parlé, voilà. Voilà, hop, et voilà, on récupère notre dérailleur qui est légèrement tordu, légèrement. Hein, voilà. Bon, au pire, ce qu'on peut faire... Ah, regardez, j'allais dire, on peut même récupérer les galets. Ça veut dire de récupérer les galets, parce que regardez, celui-là, il est cassé. Même le galet, il est explosé, alors ça va pas le faire. Voilà, bon, on va en récupérer un sur deux de galets, hein, ça peut toujours servir.
Par exemple, pour mon gabarit de nettoyage de chaîne, des fois, moi j'en sers des galets, c'est toujours génial. Parce que dans mon cas, par exemple, j'en ai 2 qui sont usés, donc il m'en faut un, ça tombe bien. Ça me permet de les changer. Voilà. Bon, hop, on enlève la gaine. Hein. De toute façon, on va changer le câble. Donc voilà, même si le câble il est encore bien propre. Mais bon. Ça sera l'occasion de voir aussi le système de manette de derrière, comment ça se sort. Bon, alors dans notre cas, on va sortir la petite patte de derrière, en quelque sorte. Ah, la patte de derrière. Normalement, c'est intégré au derrière. Mais là, dans notre cas, c'est plus intégré au derrière. Alors, ce qu'il faut faire, surtout un truc à bien mettre de côté, c'est récupérer les vis de derrière comme ça, parce que souvent, c'est pas ce qu'on a le plus en rechange. Hop, voilà, en gardant bien la petite bague, parce que c'est très important, elle va sur directement sur la vis, comme ça, pardon. Et il faut absolument garder, parce que c'est très important pour les derrière, quand vous en avez pas, vous êtes bien embêté. Sinon, il y a du jeu et ça va pas. Hop, donc on garde bien tout ça. Bon, alors, franchement, je dirais, mais franchement, je pense que la patte de derrière au niveau du cadre, elle n'a pas bougé. Donc c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Hop, on check un petit coup en même temps, le reste, hein, mais apparemment, c'est bon, il n'y a pas de jeu dans le pédalier ni rien, donc tout va bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le câble et regarder au niveau de la manette comment on sort le câble en lui-même de son logement. Parce que je pense qu'il va falloir séparer la manette du corps en lui-même de la manette, il n'y a pas à dire. Donc voilà, allez, on voit ça ensemble les amis, à tout de suite. Donc allez les amis, maintenant on va enlever en premier lieu déjà la gaine qui relie la manette, hein, donc là voilà, rien de compliqué, on tire sur le câble hein, qui est franchement bien propre, hein, je me demande si peut être échangé il n'y a pas longtemps ou alors si vraiment le vélo il est neuf, hein, il n'y a pas à dire. Un neuf ça m'étonnerait parce que bon, il y a quand même comme quelques petits coups et compagnie, mais il n'est pas vieux, c'est ça que je veux dire. Avec une clé BTR de 2,5. Hop, de ce sens-là, c'est toujours mieux du petit. Voilà, comme ça. On insiste bien, on la met bien à fond, hein, sinon on risque de riper et de mal l'engager et d'abîmer la tête BTR, ça serait dommage. Voilà. Maintenant, pour enlever la petite poignée là, bon, maintenant il ne reste plus qu'à glisser. Voilà. Et maintenant, il va falloir chercher à comprendre comment le câble il est logé. Il y a plusieurs solutions. Alors honnêtement, j'aime pas. Hein. Ce genre de manette, j'aime pas. Là, on pourrait penser qu'il y a un petit cache, mais non. Alors c'est pas le genre de manette que j'aime bien, parce que souvent on arrive à les démonter, mais j'arrive pas à les remonter souvent. Donc on sait que de là, il sort, hein, c'est pas de souci, ça je connais. Voilà, jusque là, pas de problème. Et on va se retrouver directement sur l'établi pour le démontage de la manette, parce que je m'attends au pire. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'établi, hein, les amis, comme je vous l'ai dit, pour essayer de voir un petit peu cette manette, comment on déloge le câble, hein, parce que c'est pas toujours évident. Alors première chose à faire, tout bête, hein, c'est con, hein, mais voilà, on pousse le câble. Alors déjà, bien s'assurer qu'il est sur 6, hein, comme d'habitude, et on pousse le câble pour voir si... Alors déjà, je peux vous dire qu'il est libre. Alors il est libre, donc s'il est libre, c'est plutôt une bonne chose. Non, alors moi, ce que je fais en premier, quand je sais pas, c'est que j'enlève la vis complète, vous allez comprendre pourquoi. Ici, hein, au niveau du serrage au niveau du guidon, j'enlève la vis sans fin, comme je dis. Hop, vous voyez, hein, petite vis. Voilà. Hop, et j'enlève à l'intérieur, il y a une bague, là, on a lu. Je l'enlève. Et des fois, à l'intérieur, il y a le passage du câble. Là, non, malheureusement, non. Donc, n'oubliez pas, remettez-le tout de suite, parce que ça, c'est un collier. Donc, ça, c'est pas le bon système. Voilà. Alors ne rigolez pas, hein, parce que je vais vous dire, des manettes de derrière, il y en a de toutes sortes. Hein, donc, ne pas dire ouais, c'est pas... Non, non. Je vous me défie de faire plusieurs vélos et vous verrez qu'il y a plusieurs modèles et c'est pas toujours évident. Donc là, il n'y a pas le choix. On prend sa manette complète, voilà, pleine main. Et puis on va séparer la partie là de la partie là. Hein. Donc on joue un peu avec. Voilà. Ouais, système très simple. Franchement, très facile. Et là, on voit que, regardez, hop là, voilà, tout simplement, ça sort ici. Donc voilà, c'est un système très très simple. Parce que vous voyez, hein, ça passe directement, hop, ça ressort là. Vous allez voir qu'on va changer le câble immédiatement, sur la terre. Alors, je reprends un câble, j'essaye de pas passer devant, voilà.
un beau câble de derrière tout neuf. Voilà, voilà. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est neuf. Et maintenant, on repasse le câble d'où on vient de le sortir. Voilà. Voilà, comme ça, on le remet bien dans son logement. Ici, il n'y est pas. Voilà, là, il y est. Voilà, on n'hésite pas à mettre, s'il faut... Mets de l'huile. Mets de l'huile. Comme ça, au moins, il colle pas. À l'avenir, c'est mieux. Hop, un petit peu d'huile. Voilà, de l'huile ou de la graisse, hein, ça marche aussi bien. Alors, pour relever bien, ce qu'il faut faire tout de suite pour être tranquille. Hop, mettez ça là. Vous prenez l'extrémité du câble et vous le repassez tout de suite ici, à l'intérieur. Voilà. Et on va venir remettre directement tout l'ensemble. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Hop, attendez, je remets bien tout. Nickel. Hop, voilà. Et on vient, si j'ai pas mon écran, je vois rien, c'est chiant. Et on vient réemboîter tout l'ensemble. Attention parce que c'est 4 petits trucs en plastique et ils sont un petit peu écartés, donc il faut jouer un petit peu avec. Oh, vous voyez, bon, ça c'est bien passé. Oh, bon. Il n'y a pas plus simple. J'ai réussi à le remboîter du premier coup, nickel. Bon, je vais pas dire coup de chance, mais hein, ça changera de la dernière vidéo. Et voilà. Impeccable. Franchement, nickel. Ça s'est très bien passé, rapidement. Franchement, très bon système. Voilà. Donc voilà, la manette est refermée, bien nickel. Elle fonctionne franchement très bien. Le câble coulisse très bien. Donc que demander de plus? Hop, rajouter une petite goutte d'huile pour être tranquille. Voilà. Comme ça, ça va dans la glissière au niveau du câble. Vous jouez un peu avec, ça fera pas de mal. Voilà. Donc voilà, une bonne opération de fête. Et franchement, c'était la plus compliquée pour aujourd'hui, j'ose dire. Parce que, voilà, hein, comme je le dis, des fois on a des surprises avec les manettes de derrière. Il y a certains modèles, je les prends, je les mets directement à la poubelle. Je les démonte, mais je sais que je peux les changer d'office tellement c'est la galère à remonter le câble. Pourtant, c'est pas ce que je connais le moins. Hein. Je sais très bien faire. Une manette de derrière, j'en ai fait des nombres et des nombres, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc ça c'est prêt, on peut le mettre de côté. Et pour l'instant, on va devoir s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. Je vais mettre moi hors caméra la chaîne au bac ultrason. Je vais démonter la roue, je vais nettoyer un coup la cassette quand même parce qu'elle est un peu sale, on va dire. Donc voilà, je vais la brosser un coup avec du dégraissant et compagnie. Parce que c'est une cassette à visser que corps de roue libre intégré, donc on ne peut pas la mettre dans le bac ultrason ou alors les roulements ils vont pas aimer. Et puis on se retrouve quand je recevrai le nouveau dérailleur. Voilà. Je le commande cet après-midi. Et puis normalement, si tout va bien, mardi il devrait être là. Donc voilà. Allez, à très bientôt les amis pour la suite de la vidéo. Salut! A few moments later. Hey, salut les amis! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du petit 20 pouces, un bleu, avec le dérailleur cassé. Donc voilà, on était vendredi quand j'ai commencé la vidéo. Hein, comme je l'ai dit, il faut que je commande la pièce, donc je la recevrai en début de semaine. On est lundi. Je l'ai déjà reçu, normalement c'était prévu demain mardi, mais j'ai passé commande sur Amazon, hein, parce que bon c'est du petit dérailleur, donc sur Amazon on peut en trouver facilement pour à peu près le même prix, donc c'est correct et c'est bien. Voilà, donc lundi déjà reçu, c'est parfait. Commande passée samedi après-midi, lundi déjà arrivé, que demander de plus, hein. L'avantage d'Amazon c'est que ça bosse le samedi et même le dimanche, c'était expédié hier, donc pour vous dire un peu comme ça fonctionne bien, c'est super. Voilà. Alors voilà, j'ai pris un petit Shimano hein, et j'ai été content parce que franchement j'ai eu la boîte officielle vraiment Shimano. Hein, c'est pas le packaging hein, qui m'intéresse, c'est surtout que c'est vraiment du Shimano, c'est pas une contrefaçon où on va aller dans un bout de plastique vite fait, comme ça à l'arrache dans l'enveloppe craft, non, c'est vraiment emballé dans du carton. Voilà. Donc voilà, hop, on va le déballer ensemble, hein, même si j'ai déjà ouvert, dedans il y a les notices, ouais. Mais ça personnellement, je sais pas lire, donc j'en ai pas besoin, non je rigole. Voilà, hop, donc, hop, le petit Shimano qui va bien. Et petite surprise, j'ai pas eu exactement le modèle qu'il y avait en image sur le site. Hein. Normalement, le corps il est chromé. Et j'ai pas le petit coude avec la roulette pour guider le câble. Et c'est tant mieux parce que franchement, ça va fluidifier le passage des vitesses. Hein, parce que tout simplement, le câble sera facilité dans le passage des vitesses. Voilà, il se déplacera plus facilement, c'est ce que je veux dire.
Donc voilà, bon c'est quand même mieux un dérailleur complet, non tordu et avec des galets complets, hein, voilà, faut dire ce qu'il y est. Hein. Donc voilà, bon, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse de vendredi, on va remonter tout ensemble, c'est-à-dire dérailleur, chaîne, câble, réglage et compagnie. Donc on va voir tout ça en vidéo les amis, allez c'est parti, on y va. Donc voilà les amis, on est prêt à remonter le dérailleur sur sa patte. Hein. Après ça on remettra sa chaîne, on remettra la manette de dérailleur, la gaine et le câble et les réglages bien sûr. Mais déjà en premier temps on va remonter le dérailleur. Alors attention avant de remonter son dérailleur, déjà première chose remettre une petite goutte d'huile, ça coûte rien. Voilà, c'est très bien comme ça. Mais attention à bien positionner son dérailleur, parce que comme vous le voyez là, il y a une petite patte, un petit ergot de décrochement, je dois dire. C'est une patte de butée, je dois dire, hein. C'est un petit ergot qui vient en butée sur la partie ici, juste au-dessus de mon doigt, qui vient en butée l'un contre l'autre pour pas que le dérailleur fasse ça. Voilà. C'est une butée de positionnement, on va dire. Donc voilà, donc vous remontez un petit peu trop en arrière votre dérailleur volontairement. Voilà. Dès que vous avez engagé 3-4 tours, hop, vous venez le poser, vous voyez, vous pouvez pas aller plus loin. Vous le maintenez avec votre pouce, vous mettez votre vis en contact, hein, voilà. Et après vous serrez tranquillement, hein, pas de trop, ça sert à rien, c'est un dérailleur, juste ce qu'il faut. Voilà. Hop, impeccable. De toute façon il bougera pas, il est bien embuté. Après c'est le ressort, d'ailleurs c'est au niveau de l'axe que je disais hein, qui a cassé sur l'ancien. Voilà, c'est ça qui va faire son travail. Après hop, voilà. Vous voyez. Alors l'avantage comme je disais c'est que là il y a une tête de guide pour le câble avec une petite poulie, hein, une petite roulette là. Donc ça c'est bien sympa, hein, ça aide à faire travailler le câble. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre chaîne propre, hein, nickel, avec l'attache rapide qui va avec. Et on va venir repositionner notre chaîne surtout ensemble. Comme vous l'avez vu au passage, je vais remonter un tout petit peu la caméra pour que vous voyez. Voilà, comme ça c'est bien. Comme vous le voyez, la cassette a été nettoyée entièrement, c'est la même. Le cache de protège-chaîne, on va dire, pour pas qu'il passe dans les rayons, même si ça arrive encore, comme vous l'avez vu, a été nettoyé également, hein, vous voyez, tout nickel, c'est impeccable. Tout fonctionne nickel, donc c'est ce qu'il faut. Donc maintenant, on va venir reposer notre chaîne. Allez, je vous change de plan de vue pour que vous ayez un plan plus large, on va dire, et que vous voyez tout ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, on va reposer la chaîne. Alors j'en suis, je ne sais pas combien de fois où je répète toujours la même chose pour le passage de la chaîne, mais bon, ça coûte rien, comme je dis toujours, il y a toujours des nouveaux abonnés, donc voilà, ça fait piqueur de rappel, il n'y a rien de méchant. Donc vous prenez votre chaîne qui a été au préalable nettoyée au bac ultrason, hein, puis au gabarit, je l'ai fait aussi. Voilà, vous l'avez vu, je crois en vidéo, pas dans cette vidéo là, mais pour un petit 20 pouces between rose et blanc, enfin blanc et rose exactement. Donc on vient passer derrière, alors je sais jamais, c'est la base je crois, hein, c'est vrai. Je confonds toujours le haut-banc et la base, ou la base et le haut-banc. Enfin bref, on s'en fout parce que c'est encore faire une polémique sinon, hein, je commence à connaître les pros du vélo, hein, qui ont une chaîne YouTube sans contenu bien souvent, bref. J'en dirai pas plus, mais bon, j'en pense pas moins. Voilà, donc vous venez passer derrière, hop, alors c'est ici que ça se corse hein, pour la plupart des personnes. Hop, vous laissez un petit peu de marge au niveau de votre chaîne. Et là, vous posez tout simplement votre chaîne sur le premier galet qui vient à vous, j'ose dire. Hop, vous passez au niveau du pignon, vous descendez, vous le posez directement sur le galet. Vous appuyez sur la chape du dérailleur, donc la partie mobile, et vous venez passer à l'intérieur du petit ergot là, qui est au bout de mon doigt. Vous passez votre chaîne à l'intérieur. Vous embêtez pas, vous la passez à l'intérieur. Voilà, c'est un petit dérailleur, donc c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Hop, ça passe vraiment au maillon de chaîne, quoi. C'est vraiment prévu tout juste pour ça. Alors hop, et vous venez redescendre. Alors vous passez là à l'intérieur, et hop, vous venez redescendre pour faire, comme je le dis toujours, j'en rigole, un serpent. Voilà, un S. Hop, voilà, vous récupérez votre chaîne. En fait, en gros, c'est presque une ligne droite, hein, mais vous passez ici au milieu. Hop, voilà, bon. Le truc, c'est... Voilà, je peux pas dire mieux. Hop, voilà, attention à pas... Voilà, vous lâchez tout, hein, ça va pas se sauver. Hein. Voilà, vous venez reprendre vos attaches rapides, deux petits morceaux, voilà. C'est deux demi-coquilles, en gros, hein, qui viennent se clipser entre elles, vous allez voir. Alors, vous en mettez une d'un sens, une qui vient comme ça, et sur l'autre maillon, elle va venir comme ça. Vous allez voir.
hop, voilà, comme ça, vous voyez, ouais. Vous voyez, je l'ai mise par là, celle-là. Et l'autre, je l'ai mise par là. Voilà. Alors là, ma chaîne n'est pas sur le pédalier. Si vous voulez, on peut la mettre. J'essaye de ne pas passer devant la caméra. C'est pas évident, croyez-moi. Hop, on va essayer de remettre la chaîne sur le pédalier vraiment. Voilà. Parce que sinon, vous allez me dire, ouais, la chaîne n'est pas tendue. Je vois déjà le truc. Et on va venir clipser. Vous voyez, hop. Vous mettez la petite tige quelque part, le pins, enfin, comment dire ça. Je vais pas réussir à le dire, enfin bref, vous m'avez compris, vous venez clipser votre attache rapide, hop, voilà, alors elle n'est pas mise à fond, alors pas comme ça mise à fond, par contre on s'assure que, normalement le tout est d'origine, donc il n'y a pas de raison, c'est le même derrière, même format, il n'y a pas de raison que ça s'est changé niveau longueur de chaîne, on fait attention que la chaîne, pardon, ne vienne pas toucher le galet du dérailleur, sinon ça veut dire qu'il y a un problème niveau tension, ou niveau réglage de dérailleur, ça arrive. Là, on fait en sorte que l'attache rapide revienne vers le haut. En mettant en place, on appuie un peu sur son derrière qui n'est pas encore réglé en fait. On fait revenir, voilà, l'attache rapide ici, et on vient claquer un grand coup le pédalier en gros. Voilà. Alors soit vous freinez et vous faites ce que je viens de faire, soit vous claquez un coup violemment et ça met en place le pins de l'attache rapide tout simplement. Donc voilà. Donc vous venez de voir tout simplement que si je continue comme ça, hop, je déraille derrière. Ce qui veut bien dire qu'un dérailleur, quand vous l'achetez, il y a des réglages à faire. Parce que je vois des fois, il y a des gens, ils achètent un dérailleur. Ouais, j'ai acheté un dérailleur neuf, j'arrive pas à le régler. C'est normal. C'est réglé d'usine, c'est pas forcément réglé pour votre vélo spécialement. Voilà, ça serait trop facile. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser comme ça pour l'instant, les réglages, on s'en fout. On va venir au niveau de la manette de dérailleur et remettre la manette de dérailleur au niveau du guidon, repasser les gaines, passer le câble et compagnie, et on verra les réglages en dernier, ce qui est franchement le plus compliqué pour monsieur tout le monde. Voilà. Donc on va voir ça ensemble tranquillement, ça va bien se passer. Allez, à tout de suite les amis. Allez les amis, on va remonter, alors là c'est très facile, hein. La fameuse manette de dérailleur hein, qu'on a vu la dernière fois en première partie de vidéo au démontage, j'ai remonté d'ailleurs avec vous le câble de dérailleur, ça s'est très bien passé. Une facilité déconcertante et je m'y attendais pas du tout et tant mieux. Donc bah, même opération qu'au démontage. Voilà, hein, franchement rien de compliqué, vous le remettez en place. Hop, voilà. Alors laissez un petit espace entre le passage au niveau du coude de manette de dérailleur et le frein. Parce que si elle est comme ça, bah, ça peut être embêtant pour passer vitesse, ça peut gêner. Tout simplement. Donc au passage on va enlever l'ancienne gaine parce que tout simplement on va la changer, on va la remettre à longueur. Mais ça vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, hein, mettre en longueur vos gaines c'est pas compliqué. Vous prenez l'ancienne gaine, vous sortez de la nouvelle, vous les mettez côte à côte, vous coupez à longueur par rapport à l'ancienne, vous remettez des petits embouts, rien de compliqué à ça, je vous montre pas en vidéo. C'est du vu, revu, donc voilà. Puis bon, c'est un petit peu logique quelque part. Si on met une nouvelle gaine, on va pas mettre 2 mètres trop, ça sert à rien. Voilà, c'est plutôt embêtant. Quoique, on le voit souvent, hein, ce genre de choses, malheureusement. Bon, voilà, donc on vient de reposer sa manette de derrière. Là, on va mettre, parce que j'ai plus de la cache-feu, donc je vais mettre du spray glue pour venir recoller le grip, la poignée, hein, si vous préférez. Donc hop, voilà. On met pas des tonnes, ça sert à rien, un petit peu comme ça. Voilà, un petit peu dans la poignée si vous voulez. Voilà, hop. En plus ici dans l'atelier il fait chaud, donc ça va vite sécher. Hop, on va remettre ça comme ça, tout simplement. Et je peux vous dire qu'elle va bien prendre, parce qu'elle est déjà en train de prendre. Ça c'est bien, c'est qui tout double avec ça. Voilà, impeccable. Ouais, je peux pas la mettre mieux, elle est comme elle était d'origine, donc parfait. Voilà un petit peu, donc pour la partie poignée, il y a juste à remettre un petit coup de BTR, ouais j'allais dire BTR, mais bien sûr c'est plutôt un blaireau plutôt qu'autre chose, moi je te le dis. Donc BTR en 2,5, et après bah, on va pouvoir s'occuper du passage de câble, et puis les réglages sur le dérailleur en lui-même. Allez, on voit tout ça les amis, à tout de suite. Donc voilà les amis, alors là rien de compliqué, hein, vous reprenez votre gaine que vous avez changée, hein, je vous l'expliquer, hein, vous la remettez à longueur, vous remettez votre gaine dans son emplacement, puisque là rien de compliqué, hein. Celle-là vient ici, hein, jusqu'au niveau de la manette de l'arrière. Vous avez mis de l'huile à l'intérieur bien entendu, hein, logique, à moins que vous vouliez changer votre câble dans 2 mois, hein, mais après ça vous de voir. Hein.
Bon, après, je dis pas non, vous pouvez toujours m'apporter votre VTT à l'atelier, hein, pas de problème. Hein. Faut que je travaille un peu aussi. Hein. Voilà, donc vous le remettez ici, au niveau du coude de la manette, vous le mettez bien à fond. Ici pareil, vous vérifiez que c'est bien dans son logement. Et on va se retrouver au milieu du cadre pour le passage en dessous du boîtier de pédalier pour que vous voyez bien le passage en lui-même pour pas qu'il y ait d'erreur. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve en dessous du pédalier, hein. Vous voyez, le pédalier il est là. Et ici vous avez un petit guide en plastique, hein, juste en dessous. Alors en tout cas un 20 pouces ça qu'un dérailleur en général, donc c'est pas compliqué. Il faut passer votre câble en suivant, j'oserais dire, le côté où se situe la gaine, c'est-à-dire de notre côté c'est côté droit. Donc il faut mettre le câble par logique, puisque le dérailleur est à droite, dans cette gorge-là et non dans celle-là. Celle-là normalement c'est pour un dérailleur avant, celle-là c'est pour un dérailleur arrière. Donc vous venez passer, hop, vous voyez, il y a un petit ergot. C'est ça qui évite au câble de se déboîter, des fois il n'y en a pas. Donc voilà, vous passez là-dedans, vous tirez, hop, voilà, le câble se met en place, et après on va se retrouver à l'arrière du vélo pour passer jusqu'au dérailleur arrière, et après réglage. Donc voilà, mise en tension, serrage du câble et réglage. Allez, à tout de suite. Allez, dernier passage de gaine côté dérailleur, hein, tout simplement, c'est la dernière partie. Voilà, donc on vient au niveau du passage de gaine ici, au niveau du cadre, on peut laisser la gaine directement, hein, si on se débrouille bien, on peut réussir à la mettre. Voilà, toujours avec un petit peu d'huile. Hein. Si ça ne veut pas aller de l'autre côté, on n'hésite pas à déboîter, parce que souvent c'est au niveau du guide de derrière que ça ne veut pas bien se mettre. Pourtant c'est un petit peu conique à l'intérieur, ça va plus y aller, mais... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que là c'est un système... avec un petit galet, ouais c'est ça, un galet guide. Donc là on prend un petit tournevis, on s'aide un petit peu avec un petit tournevis pour bien amener le câble là où il faut, parce que des fois, voilà, vous voyez, hop, il est ressorti là, impeccable. Donc vous voyez, hein, le galet il tourne. Ouais, là on voit un petit peu, voilà, c'est sympa. Parfait. Hop, on vient tendre son câble au maximum. Et c'est là que c'est un petit peu embêtant, parce qu'on est obligé souvent de le faire en deux fois quand on doit changer ses gaines et ses embouts de gaine. On vient passer son câble jusqu'à l'attache du câble du dérailleur en lui-même, hein, voilà, avec une clé de 9. Mais avant de faire le serrage, j'y viens, on va déjà commencer les pré-réglages. Alors je prédessère mon attache pour être tranquille, mais vous allez voir que il va falloir faire un petit réglage avant, et je vous change de vue, je vous mets carrément derrière la roue, pour que vous voyez bien le décalage qu'il y a par rapport à la chaîne, la chape et les pignons. Allez, à tout de suite. Bon, alors on se retrouve sur la partie arrière, hein, complètement, pour que vous compreniez bien le système et que vous compreniez le problème. Si vous venez tendre directement sur un dérailleur neuf votre câble, vous allez toujours avoir un décalage de vitesse et ça n'ira jamais. La première chose à faire, une fois que vous avez passé les 3/4 du câble sans l'attacher au niveau du dérailleur vraiment, vous le laissez pendre, hein, le câble, vous allez déjà venir pré-régler votre chape. Parce que comme vous le voyez, votre chaîne, normalement elle devrait être vraiment bien alignée au galet par rapport au pignon. Mais là c'est pas le cas, elle part complètement par là. On voit, hein, que la chaîne elle est là. On voit qu'elle part complètement en diagonale, donc ça va pas. Donc il faut venir travailler un petit peu sur la vis height. Voilà, vous voyez le derrière se déplacer. Mais attention, alors attention à ne pas aller trop vers la roue. Parce que si vous allez trop vers la roue, votre derrière, quand vous allez tourner la chaîne, hein, je vais vous le faire. D'ailleurs, c'est déjà en train de le faire, parce que je m'aperçois que la patte des dérailleurs a un gros souci. De toute façon, on le voit, il n'y a rien de droit du tout. Pourtant, quand on passe au gabarit, ça a l'air bon. Mais en fait, il n'y a rien de droit du tout. Donc déjà, ce qu'on a le droit de faire, et puis, hop, déjà ça. Est-ce que ça continue? Oui. Bon, on le voit, hein, de toute façon, que tout est dingue. Tout est tordu, et pourtant, le dérailleur, il est neuf, mais c'est pas le dérailleur qui est tordu, c'est vraiment la patte de dérailleur. Et pourtant, avant de faire le montage du dérailleur, j'avais vérifié que c'était droit. Par rapport au gabarit, c'est droit. Mais là, on va pas se fier au gabarit en lui-même, on va vraiment remettre dans l'axe le dérailleur. Je vous fais ça hors caméra, parce que sinon, on va encore y passer une éternité, et niveau nombre de minutes sur la vidéo, ça va être trop long. Donc allez, je fais ça hors caméra, et on se retrouve pour le réglage réellement. Donc voilà, les amis, hors caméra, j'ai redressé le dérailleur pour le mettre vraiment bien dans l'axe.
Et bizarrement, c'est beaucoup mieux. Bizarrement, regardez. Bon, ça clique, hein, c'est un petit dérailleur, c'est pas un gros vélo. C'est aussi le corps de roue libre qui fait ça, ce qui doit être un peu usé. Voilà. Mais ça tourne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc une fois qu'on a, sans s'occuper que la patte de dérailleur était tordue, une fois qu'on a bien réaligné avec la vis de butée H, c'est-à-dire vitesse height, c'est-à-dire haute vitesse, c'est-à-dire petit pignon, voilà, et L pour low, pour grand pignon, en fait vitesse basse, vous moulinez, donc vitesse basse, c'est ça. Donc voilà, une fois qu'on a fini de bien régler, vous voyez, hein, de bien jouer sur notre vis de pré-réglage, on s'assure que la chaîne ne vient pas toucher le deuxième pignon. Parce que sinon ça va faire clic, 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 clic et ça va pas aller. Tant qu'il ne touche pas, c'est le principal. On a déjà une base, c'est ce qu'il faut. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez attacher votre câble. Alors pour attacher le câble, je ne sais pas si c'est la bonne solution, je verrai bien sur la vidéo même, hein, tant pis. Vous venez accrocher le câble au niveau d'ici, hein, vous avez une espèce de... ça forme une espèce de mâchoire d'étau, hein, en gros, c'est une pièce en métal qui vient à concert l'écraser, hein, tout simplement. Alors, vous essayez de le tenir au maximum à fond, vérifiez que vous êtes bien sûr 6 au niveau de la manette de derrière, que tous vos butées de gaine passent bien dans leur logement, surtout, parce que s'il y en a un qui est mal mis, vous pouvez tout recommencer. Voilà. Hop. On serre un petit peu, pas trop aux hasards, parce que je sais que souvent, là il est tendu, mais je sais très bien que généralement, ça se détend au premier coup de manette. Vous essayez de bouger une vitesse. Bah, franchement, gros coup de bol parce que ça passe du premier coup. Alors vous voyez, hein, hop, ça bouge le derrière. Vous essayez de tourner, vous faites tourner le trou. Et là, vous l'entendez, ça clique, mais ça passe pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de méchant. C'est juste que votre câble il est tendu, mais peut-être pas assez. Donc ici, au niveau de là, il y a une molette qui est souvent un petit peu desserré volontairement de un tour ou deux par Shimano d'origine, hein, pour laisser un petit peu de battement. Donc dans notre cas, on va la desserrer, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, pour venir décaler un tout petit peu le dérailleur par là, ça se voit même pas à l'œil, et on vient refaire un essai. Alors, vous voyez, là il passait, mais avec un petit peu de mal. Donc on redesserre un tout petit peu, voilà, de un cran ou deux, hein, vous sentez qu'il y a des crans. Voilà, et là ça passe tout seul. Hop, vous continuez, voilà, et là, hop, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait clic, clic, clic. Ça veut dire que le dérailleur est un tout petit peu trop par là. On le voit, ça frotte, la chaîne elle vient frotter contre le quatrième pignon. Je vais dire une bêtise, je vais dire troisième, mais non, c'est quatrième. Donc vous redescendez d'un cran s'il faut, il y en a assez. Il faut que vous voyez un jour en fait entre la chaîne et le pignon. Oh, vous voyez, bon, là c'est correct, hein, faut pas demander de trop, hein, c'est pas du vélo de gamme. Et vous continuez. Voilà, là ça va pas. Vous redescendez un peu. Voilà. Alors là il y a du mal à passer, pourquoi? Parce qu'on est toujours sur les réglages d'origine usine. Donc là on va venir tout simplement jouer sur la deuxième butée qui est là, la vis marquée L, et on va la desserrer. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors même si vous desserrez trop, c'est rien, vous enlevez les 3-4 tours, vous en foutez. Voilà, c'est pour laisser de la marge, on verra à la fin pour bien la régler. Et on recommence. Voilà, là ça passe bizarrement, impeccable. Et encore un, clic, voilà. Alors maintenant l'importance de la vis L, vitesse low, donc basse, vitesse lente. Il faut absolument que cette vis soit bien réglée pour éviter malheureusement ce qui s'est passé à ce pauvre dérailleur, c'est-à-dire de passer dans les rayons. Si, des fois on a certaines manettes, elles sont bien calibrées, donc ça va pas trop loin. Comme là, je sens que celle-là, ça devrait le faire. Ou alors j'ai bien desserré mon truc, j'en sais rien. Mais si elle est trop desserrée, cette fameuse vis, je vais le faire exprès. Vous voyez le derrière, il veut encore aller plus loin. Et regardez ce qui se passe si elle est mal réglée. Voilà, j'ai déraillé. Là, c'est l'exemple parfait. Bon, là, on a basse vitesse, tout ça, j'ai pas forcé comme un fou. Voilà. S'il n'y avait pas le protège dérailleur, c'est direction des rayons, tout y remonte, et c'est fini, on recommence tout. Bon, à basse vitesse, j'aurais maîtrisé le truc, ça aurait été. Mais voilà. Bon, alors là, je vais passer une vitesse. Hop, voilà. Là, je vais
hop, légèrement, j'appuie pas trop sur ma manette pour pas tirer trop. Mais là, il y a un problème, on le voit, si je continue à tirer sur ma manette, on va dire, vous voyez, le derrière, il veut aller plus loin. Alors, comment éviter cet effet-là, pour pas justement faire passer le dérailleur dans les rayons? Bah, c'est facile. La fameuse vis, elle, si elle est trop desserrée, vous venez la resserrer, jusqu'à temps que vous sentiez qu'elle sent buter. Et si on va trop loin, bah, le dérailleur, il repart par là, vous le voyez, regardez. Vous voyez, il repart. Et là, je suis sûr, si je pédale, le dérailleur va vouloir faire sauter la chaîne de l'autre côté. Ah non, même pas, il l'a pas fait, mais c'est possible aussi de faire. Alors bon, on regarde que tout est bien aligné. Si c'est pas le cas, on redesserre un tout petit peu. Voilà, pas de trop, hein, parce que le but c'est pas que ça repasse dans les rayons. Et normalement, si on tire sur la manette comme je suis en train de faire, ça bouge pas. Alors pour être sûr que tout est bien réglé, vous redescendez d'une vitesse. Voilà. Et vous remontez. Et vous tirez, vous tirez sur la manette. Quand vous passez la dernière vitesse, vous tirez à fond. Tirez. Voilà, et ça bouge pas. Vous pouvez y aller, ça bouge pas. Maintenant, on va redescendre. Nickel. 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 Et impeccable. À sens inverse, si vous desserrez trop, quand vous êtes en vitesse petit pignon, la vis H, elle va venir sauter et se mettre entre le cadre et le dernier pignon. Voilà, tout simplement. Les deux vis qu'il y a sur votre dérailleur, bon là c'est du petit dérailleur, hein, donc c'est facile, il n'y a que deux vis et rien de plus. Ce sont les vis de butée qui permettent de stopper le dérailleur à certains endroits bien précis, on va dire en gros. J'exagère, mais c'est ça. Des vis de butée, pour pas qu'il aille trop bas, ni trop haut. Voilà, tout simplement. Et ben, à part couper le câble, remettre de l'huile sur la chaîne, on a terminé le remontage et nos réglages. Voilà les amis. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est remettre un petit peu d'huile sur la chaîne. Alors moi mon point de départ, et vous voyez, si c'est bien réglé, vous pouvez faire ça facilement. Donc voilà, donc je cherche mon attache rapide. Alors, on va me dire ouais mais on va moins le voir, on s'en fout. Que vous voyez mal que je mette de l'huile, c'est pas le problème. Moi j'en remets un petit coup sur les galets, légèrement, même si on a déjà d'origine, hein, d'usine, et j'en remets tout doucement sur mes maillons. Voilà, comme ça, et normalement, alors peut-être pas vous à la caméra, mais moi à l'oreille, je sais que le bruit va s'atténuer. Voilà, on fait ça sur tout le long de la chaîne. De toute façon, on voit, quand on a fait un tour, grâce à la tâche rapide, puis de toute façon, elle voyait. Dès qu'il y a de l'huile, on sait que c'est bon, elle voyait. Voilà, et on a fait un tour. Voilà, pas besoin d'en mettre plus parce que ça s'est allé partout. Et maintenant, on refait pareil. Bon, là, ce qu'on va beaucoup entendre, je peux vous dire que niveau bruit de chaîne, c'est mieux. Niveau corde de roue libre, non. Ah, pardon. Voilà. Bon, on l'aide un petit peu comme manette, hein, c'est pas du haut de gamme. Voilà, nickel. Impeccable. Ah, là, on l'entend bien que il n'y a plus de bruit. Hop. C'est plus fluide, c'est plus... Voilà. Ça atténue les bruits, hein, l'huile. Voilà. Impeccable, on descend. Voilà. Et voilà. Vous avez terminé l'opération, vous venez de bien régler votre derrière, tout nickel. Tout monte bien, tout redescend bien. Si vous voulez vraiment être sûr de votre coup et que vous n'avez pas peur. Alors ça a évité à faire, hein, mais c'est pour vous prouver que un derrière bien réglé, ça bouge pas normalement. Voilà, impeccable. On peut faire ce qu'on veut avec la manette de dérailleur, même un peu le foufou, ça bouge pas, tout est bien réglé, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, truc tout simple, on prend une bonne pince coupante, on laisse 5 cm, allez, à vue d'œil à peu près, hein, c'est à peu près, coupe bien net. Hop, on a un câble bien net, bien coupé, mais si on veut éviter de se blesser ou de faire des espèces de câbles effilochés, c'est ça, de faire un câble effiloché, il vaut mieux mettre un petit sertissage, voilà. Alors moi, bon, je mets le plus classique, un couleur argent, il en existe en bleu, en rouge, en vert, en ce que vous voulez. Il y a toutes les sortes. Hop, donc on prend notre petit câble, on met le sertissage qui va bien. On remonte vers le haut le câble pour pas qu'il tombe à terre, c'est quand même mieux. On prend la pince qui va bien, pince multiprise hein, pour vous, si vous voulez, et on l'écrase. Voilà, moi j'ai juste ça.
puisque j'en ai, et vu que le vélo il est bleu, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai mal appuyé sur mon sertissage et voilà, hop, donc on recommence. On le maintient bien à fond vers le câble et on appuie. C'est bon. Bon. Voilà. On regarde qui est bien écrasé, bien nickel. Et c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On vient de terminer la pose du dérailleur très facilement. Bon, il n'y a rien de compliqué à un dérailleur. Quand on a les bonnes techniques, tout se passe très bien. Allez, intro finale les amis, c'est parti. Donc les amis, avant l'intro finale, hein, on va appeler la cliente tout simplement ensemble, hein, rien de méchant à ça. Comme ça on va le prévenir, on va lui faire la surprise de lui annoncer que son vélo est déjà terminé, parce que je lui avais annoncé son vélo prêt pour mardi. On est lundi et il est déjà prêt, donc franchement, souvent les clients sont contents quand leur vélo est prêt bien avant, hein, ce qui est normal. Donc voilà, allez, on l'appelle ensemble, c'est parti. Oui, bonjour, c'est Ch'tivio 762 à Filièvre, le réparateur de vélo. Oui, c'est pour vous dire que votre vélo est déjà prêt. Voilà. Vous pouvez venir chercher de suite, il n'y a pas de problème. Pas de souci, bonne route à vous, merci. Merci, au revoir. Donc voilà, franchement, bah, la cliente arrive tout de suite, hein, elle est contente, donc c'est exactement ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc bah, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis bah voilà. Donc on va en même temps on va faire l'intro finale hein, tout simplement. Donc comme vous avez vu, bah, l'opération s'est bien passée hein, dans l'ensemble, c'est juste qu'il y a eu un petit peu d'attente par rapport à la commande du dérailleur, hein, ce qui est plutôt normal. Mais ça s'est bien passé, il n'y a rien de compliqué à changer un dérailleur. Alors que ce soit un 5, 6, 11, 12, même 13 vitesses si vous voulez aujourd'hui, voire 14 même, hein, on arrive à des choses complètement folles. Le principe reste le même. Voilà, après c'est de la technologie un peu plus pointue, plus précise, on va dire au niveau de la chape, au niveau du réglage entre les interpignons, c'est plus précis, c'est plus fin, donc là on a droit à moins de jeu, mais sinon le principe est toujours le même, c'est un dérailleur. Bon, on parle pas non plus en passant à l'extrême avec des dérailleurs électriques, là c'est encore une autre technologie qui est encore plus précis que du 13-14 vitesses si vous préférez, c'est encore plus tatillon, c'est vraiment au micron limite, hein, donc pour vous dire. Mais voilà, franchement l'opération s'est bien passée. Je pense que la cliente va être bien contente de récupérer son vélo bien nickel. Hein. En plus de ça, en plus du petit réglage de derrière, elle me demandait de regarder les freins et de voir les roues. Donc ça, j'avais vu avec, il n'y avait pas de souci, ça a été refait. Les roues tournent nickel, ça freine, les vitesses passent plus que correctement, on l'a vu avec moi en vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à commenter, liker. Mettez si vous voulez des avis Google, hein, si vous êtes client, n'hésitez pas à les mettre un petit avis Google sur ma page, hein, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt les amis.